Salam alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène sur le site des pyramides de Gizeh en Égypte. On va visiter ensemble ce lieu. Je vais vous raconter des petites anecdotes, des petites histoires, des mystères qui entourent ces pyramides d'Égypte. On va se balader tranquillement aux abords des pyramides et vous allez voir qu'on va avoir des images sublimes avec très peu de monde. On va rester jusqu'au coucher du soleil, on va voir les pyramides s'allumer. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite après les génériques. À tout de suite. Sur la route des pyramides, on a pu apercevoir le nouveau musée égyptien qui devrait bientôt ouvrir ses portes. Il sera vraiment au pied des pyramides. Donc là, on peut les apercevoir au loin et ça a beau être la troisième fois que j'y viens, c'est toujours un moment magique quand on commence à les apercevoir là comme ça au loin. J'espère au travers de cette vidéo vous faire ressentir un minimum ce que je ressens à chaque visite des pyramides. C'est un endroit exceptionnel, c'est un endroit plein de mystères. Je vais vous partager avec vous des petites infos sur les pyramides que j'espère vous n'aurez pas entendues ailleurs. J'espère que vous allez découvrir des choses au travers de cette vidéo. D'ailleurs, il y a une des choses que souvent on voit partout, c'est qu'on voit les pyramides dans le désert, alors que les pyramides sont dans la ville de Gizeh. Vous avez pu voir les habitations qui étaient juste là, et voilà, les pyramides sont là. Donc oui, il y a des gens qui habitent à quelques mètres des pyramides. Les pyramides ne sont pas dans le désert, elles sont vraiment dans la ville du Caire, plus précisément à Gizeh. Et le site, comme tout lieu touristique en Égypte, est très sécurisé. Donc voilà la vue que nous avons juste au pied des pyramides. Nous sommes juste en face du guichet. Je vais aller prendre mes tickets. Et donc ici, il y a deux tarifs. Il y a le tarif pour les locaux, pour les Égyptiens, et il y a aussi le tarif touristique. Donc pour les Égyptiens, le tarif va être de 40 livres par adulte et 20 livres par enfant, ce qui équivaut à environ 2 € par adulte et 1 € par enfant. Le tarif touristique est de 200 livres, ce qui équivaut à environ 10 €. Et nous voilà au pied de l'immense pyramide de Khéops. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste énorme. Donc là, vous allez voir par rapport aux voitures et aux passants, vraiment on se sent tout petit face à cette immense pyramide, à ces immenses blocs de pierre. Donc moi j'ai choisi cette fois de faire la visite à pied afin de pouvoir profiter de la vue, de pouvoir filmer, faire des photos, me balader tranquillement. Mais il faut savoir que vous pouvez faire la visite en calèche, à dos de chameau ou de dromadaire. Et depuis peu, on peut aussi visiter le site en voiture. Donc voilà, avant c'était pas possible de rentrer sur le site des pyramides en voiture. C'est maintenant possible. Bon, ça m'a surpris, mais voilà. Donc là, vous avez pu m'entendre me plaindre de la lourdeur des guides. Il faut savoir qu'ils n'arrêtaient pas de m'interrompre toutes les 5 minutes pour me proposer un chameau, une calèche, une voiture. Et j'arrivais pas à filmer tranquillement, j'étais tout le temps interrompue, donc c'était lourd franchement. Après bon, c'est leur travail, ils comptent sur les touristes pour gagner leur journée, mais moi vraiment je n'étais pas intéressée, je voulais pas. D'ailleurs à la fin je leur ai dit même gratuit je le ferai pas, comme ça après il a compris que c'était pas le prix qui me gênait parce qu'il me descendait le prix, hein. Ça a commencé à 100, puis à 80, puis 70, 60, 50. Mais je lui ai dit non, je veux faire la visite à pied, laissez-moi. Bon, du coup, ils m'ont laissé tranquille. Mais au bout d'un bon moment quand même, parce que c'était jamais les mêmes qui revenaient à la charge. Donc il y en a un qui passait, qui me proposait, puis l'autre il revenait par derrière, et puis ils étaient plusieurs à tour de rôle. En fait, ils sont venus me proposer leur calèche, Mais moi, j'étais déterminée à faire la visite à pied. Donc là, on peut apercevoir la pyramide de Khefren. C'est celle qu'on peut visiter. Donc on peut rentrer à l'intérieur, vous pouvez voir là, il y a un petit trou, donc c'est une porte, on peut rentrer dedans. J'y suis rentrée, pas cette fois-ci, en 2016, et je vous ai retrouvé des photos de l'intérieur des pyramides que je vais vous mettre juste ici. L'intérieur des pyramides est vraiment très étroit. On a un chemin où il faut monter, pencher, on ne peut pas se mettre droite, et c'est assez humide. Il fait chaud, il y a une odeur assez spéciale. C'était vraiment très désagréable. Pour la petite histoire, quand je suis venue visiter la première fois les pyramides en 2008, je suis rentrée à l'intérieur. Ma curiosité m'a poussée à aller voir. Et j'ai dit, plus jamais je rentre dans les pyramides. C'était vraiment une mauvaise expérience pour moi. J'avais pas du tout aimé. Mais 8 ans plus tard, en 2016, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé d'y retourner. Et encore une fois, je me suis dit, cette fois c'est sûr, je ne remettrai pas les pieds à l'intérieur des pyramides. C'est fini. Et pour cette troisième visite, je ne suis pas rentrée à l'intérieur. Vraiment,
Si vous voulez le faire, allez-y, il faut vivre votre propre expérience. Mais moi, personnellement, ça ne m'a pas plu. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui sont déjà rentrées à l'intérieur de la pyramide de Khéphren, je veux bien votre avis. Dites-moi quel a été votre ressenti, ça m'intéresse. Donc là, je me suis éloignée du chemin principal. Je voulais quand même profiter d'être ici pour faire des jolies photos pour mon Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, je vous le mets juste ici. Et j'ai trouvé ce spot vraiment superbe. C'est magnifique, on voit très bien nettement les 3 pyramides. Il y a une vue magnifique sur la ville du Caire, c'est vraiment sublime. J'ai vraiment trop apprécié cet endroit et on a fait de superbes photos. Depuis tout à l'heure, je vous parle de 3 pyramides, mais il faut savoir qu'en Égypte, il y a plusieurs pyramides. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu ensemble. Je vais vous dire des chiffres et vous allez me dire d'après vous combien il y a de pyramides en Égypte. Est-ce qu'il y en a 8? Est-ce qu'il y en a 48? Ou est-ce qu'il y en a 138? J'attends votre réponse en commentaire et puis moi je vous mettrai la réponse en barre d'infos dans quelques jours. Donc là on a rejoint à nouveau le chemin principal et on va descendre en direction du Sphinx. Donc vous pouvez voir Hamza a une bouteille d'eau de glaçon. On a bien fait de prendre une bouteille d'eau de glaçon mais j'ai pas pris assez d'eau. Du coup on s'est retrouvé avec le glaçon et on attendait qu'elle fonde. Donc un conseil, si vous venez aux pyramides, prenez de l'eau. Prenez également une casquette et des lunettes. Bref, protégez-vous du soleil et de la chaleur parce qu'il fait très chaud vraiment. Ça tape fort. D'ailleurs, il est souvent conseillé de visiter les pyramides plutôt le matin puisqu'il fait moins chaud. Mais moi, j'ai vraiment apprécié cette balade en fin de journée. On était quasi seuls sur le site. Donc vraiment se promener, faire des photos et tout sans avoir à faire attention aux gens, c'était parfait. Parmi les nombreux mystères qui entourent les pyramides d'Égypte, il y en a un qui m'a assez surprise, assez étonnée, dont je voulais vous parler. C'est une étude qui a été menée par un Français nommé Bovis. Lorsqu'il est rentré à l'intérieur des pyramides, il a pu constater cette humidité, cette odeur désagréable. Et en longeant le chemin, le petit passage qui amène à la chambre du roi, il a pu s'apercevoir qu'il y avait des rats en décomposition. Et donc cette odeur, elle venait sûrement de là. Mais une fois qu'il a atteint la chambre du roi, cette odeur n'était plus là. Il y avait plus cette odeur en décomposition, mais il a pu apercevoir des rats qui étaient séchés, comme momifiés. Donc il s'est posé la question de comment ça se fait que sur le chemin, dans le chemin qui mène à la pièce, les rats sont morts, pourris, en décomposition, mais dans la pièce principale, ils sont séchés, momifiés. Donc à son retour à Paris, il a fait construire une pyramide en miniature, vraiment semblable à la pyramide de Khéops. Il a vraiment fait le même fonctionnement avec la petite pièce à l'intérieur, le même chemin, etc. Et à l'intérieur de cette pyramide, il a mis un morceau de viande et il en a laissé un à côté. Donc quelques jours plus tard, le morceau de viande à côté de la pyramide était pourri et celui à l'intérieur de la pyramide était séché, momifié. Il va reproduire l'expérience plusieurs fois et obtenir à chaque fois le même résultat. Donc c'est assez impressionnant, assez mystérieux. Comment cela se fait-il qu'à l'intérieur des pyramides, la viande et la nourriture ne pourrissent pas? Vraiment, c'est incroyable. C'est un fait qui m'a beaucoup surpris, étonné. Dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous étiez déjà au courant ou si vous l'avez découvert grâce à cette vidéo. Ça m'intéresse de le savoir, donc vraiment, je vous attends en commentaire. Dites-moi aussi si vous connaissez d'autres mystères qui entourent les pyramides et quels sont ceux qui vous étonnent le plus. Moi, il y en a un autre qui m'étonne aussi, c'est la façon dont elle a été construite. Il faut savoir que toutes ces pierres-là que l'on peut apercevoir, entre chacune d'entre elles, il n'y a pas de ciment. Elles ont été placées de façon à ce que ça fasse un effet ventouse et donc elles sont collées les unes aux autres comme ça, empilées, mais il n'y a pas de ciment. C'est fou, c'est qu'on pourrait se dire, voilà, un coup de vent, une tempête ou quoi, pourrait se détruire, mais non, ça fait plus de 5000 ans qu'elles sont là, sans ciment. C'est juste un effet de ventouse entre chaque pierre. Donc ça, c'est vraiment aussi un fait qui me surprend, qui est vraiment incroyable. Depuis tant d'années qu'elles sont là, et il n'y a pas de ciment. C'est incroyable. Vraiment, ces pyramides, en plus d'être une merveille, puisque ça fait partie des 7 merveilles du monde, c'est quand même un des plus gros mystères mondiaux. Parce qu'on ne sait pas comment elles ont été construites. Bon, il y a eu plusieurs théories, mais ça reste des théories. Et elles sont solides, elles sont là depuis plus de 5000 ans. C'est vraiment assez incroyable d'être ici et de pouvoir les voir en vrai. Donc là, on est face au Sphinx. Donc je sais qu'en vidéo, on ne se rend pas bien compte, mais il est immense. Il fait plus de 20 mètres de haut. C'est assez énorme. Je ne sais pas si vous voyez sur le côté, il y a des sortes d'échafaudages.
donc ça peut vous donner une petite idée de la taille. Et c'est vraiment assez incroyable d'être là en cette fin de journée. Il était 17h passées, le site était en train de fermer et on était les derniers à descendre. C'était vraiment trop agréable de se balader là, de pouvoir filmer sans qu'il y ait personne, parce que vous venez la journée ici, mais il y a plein de monde, il y a plein de touristes et tout. Et donc d'être là, on se sentait un peu VIP et j'en ai bien profité. Et d'ailleurs, je vous laisse vous aussi en profiter. Waouh, ces images sont vraiment incroyables et je me rends compte que j'ai vraiment été privilégiée de pouvoir les filmer, d'être seule dans un tel site comme ça, de pouvoir filmer cet instant-là. Vraiment, je suis encore tout émue de revoir ces images en faisant ce montage. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vraiment, ça me fera énormément plaisir. Et regardez, juste en sortant des pyramides, j'ai trouvé ce Freebook. Donc c'est un monsieur qui a mis cette librairie gratuite. Il met des livres à disposition en toutes les langues. J'ai trouvé ça une très belle initiative. Et il m'a offert 2 livres donc en français. Et vraiment, très beau geste. Ça m'émeut encore de le voir. Je vais finir cette vidéo en pleurs, sachez-le. Faut savoir qu'au moment où je fais le montage de cette vidéo, je suis en France. Et donc revoir les images de ce pays que j'aime tant, ça m'émeut énormément. Ça me manque trop. En attendant que le soleil se couche et que les pyramides s'allument, on s'est posé dans une petite pizzeria Pizza Hut qui est vraiment juste à la sortie des pyramides. Et on a tout pris, sauf des pizzas bien sûr. En tout cas, les petites bruschettas là, elles étaient super bonnes avec une sorte de persillade, du fromage, du salami. C'était vraiment un délice. Donc là, on va manger, puis après on montera à la terrasse qui est juste en haut pour pouvoir regarder le coucher du soleil. Vraiment superbe cette vue, c'est la première fois que je reste jusqu'au coucher du soleil et vraiment ça vaut le coup, c'est vraiment trop beau. De ce côté là il y a beaucoup de restaurants, d'hôtels et tout, donc vous pouvez facilement trouver une terrasse pour rester en haut et admirer le spectacle, mais vous pouvez également prendre un ticket et aller vous poser sur des sortes de places. Donc je sais pas si on va les apercevoir, juste en face du Sphinx là. On a plein de petites chaises, vous pouvez vous poser, regarder le spectacle, il y a des écouteurs et avec une traduction en français. Mais nous, on a préféré regarder depuis la terrasse et on a pu voir les pyramides s'allumer. C'était trop beau. Bon, c'est vraiment dommage avec mon téléphone, j'ai pas une très bonne qualité vidéo la nuit, donc on voit pas très bien. En tout cas, voilà, sachez que le soir, vous avez un spectacle que vous pouvez voir gratuitement depuis une terrasse, un hôtel ou un restaurant, ou vous pouvez aller prendre vos places de ticket et écouter l'histoire directement avec un casque audio, etc. Regardez en photo, ça rend quand même un petit peu mieux. On voit un peu mieux les détails, les couleurs, etc. En tout cas, c'était vraiment super beau à voir. Donc je vous montre, regardez, on était posé vraiment juste là-haut sur la terrasse de Pizza Hut qui se situe vraiment en face du portail des pyramides. Donc voilà, si vous y allez, vous avez l'entrée là où on est passé tout à l'heure en face des pyramides et là c'est la sortie au niveau du Sphinx. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera peut-être en Égypte ou pas. À très bientôt.